Yeah, what's up everybody? J'espère que vous allez potatoes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui un peu particulier parce que d'habitude on parle de préparation physique, préparation mentale, des stages immersion, les concours militaires, gendarmerie, police, etc. Mais aujourd'hui on va parler un peu d'actualité. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient agneux fruitos sur le domaine de la politique. Alors, loin de moi l'idée d'être un expert en politique, mais j'ai quand même quelques petites notions. Et aujourd'hui, je fête, voilà, je fête, même si je suis pas un quin riche dans l'âme, je fête voilà, l'élection du président Trump, voilà, qui attaque maintenant son deuxième mandat en tant que président des États-Unis. Et quelle fut pas ma stupéfaction quand j'ai reçu des messages euh, sur Instagram et sur les réseaux sociaux où on me disait, ouais, Trump, ce misogyne, ce raciste, enfin bref, tous les superlatifs qu'on lui donne à tort et à travers, qui est super rigolo parce que quand je leur posais la question de, OK, tu dis ça, mais donne-moi des faits, en fait, parce que ce que tu me relates, c'est juste ce que tu ingurges au quotidien quand tu regardes la télévision avec les chaînes mainstream, genre BFM, TF1, etc. Donc, en sachant que, ben voilà, les chaînes sont gauchistes de base. Trump est un homme de droite, donc forcément, la gauche et la droite ne s'aiment pas. Donc forcément, ils vont pas faire de la bonne pub pour Trump. Ce qui est intéressant, c'est que les gens critiquent parce qu'ils n'ont plus cet esprit de compréhension du monde moderne et se laissent voilà, submerger par un flot d'informations continues sur les réseaux sociaux et sur les télévisions et à la radio. J'ai entendu ci, j'ai écouté une interview, j'ai vu un documentaire, mais ils n'ont plus cette capacité de réflexion, d'analyse et d'autocritique des informations qu'ils reçoivent. Donc du coup, pour eux, dès qu'ils reçoivent une information, c'est OK, c'est acté, c'est la vérité. En fait, frérot, vérifie ce que tu entends et ce que tu regardes. Peut-être que ce n'est pas la vraie vérité. Donc, pour Trump, pourquoi je suis hyper content? Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Comme je l'expliquais en story sur Instagram, euh, Trump est un pacifiste. C'est-à-dire que c'est un homme qui déteste la guerre et la violence. Il supporte pas ce genre de délire. Et donc, à l'époque, quand il y a eu la guerre contre l'État islamique en Syrie et en Irak, c'est lui qui a supervisé les opérations et il a réussi à, à mettre une petite claque monumentale à l'État islamique dans ces deux pays-là. Mais il a fait quelque chose d'incroyable. Il a fait le retrait de l'armée américaine en Afghanistan en moins de 4 semaines. Alors, ça a été un peu le bordel quand il a sorti les troupes, mais toujours est-il qu'il n'était pas d'accord de l'ingérence américaine dans ces pays-là, qui est notamment l'Afghanistan, et donc du coup, il a retiré ses troupes, voilà. Et oui, justement, il a mis ses tripes, voilà, pour pouvoir dégager les soldats qui avaient rien à faire là-bas. Donc, quand j'entends des gars me dire oh oui, ça va partir en couille, Troisième Guerre mondiale, c'est un mec qui adore la violence, la guerre, etc., c'est complètement faux, puisque si on regarde l'historique des présidents américains, ça a toujours été les démocrates qui ont déclenché les guerres. Regardez Bush, regardez Obama et tout ça. Dès que les démocrates sont au pouvoir, c'est eux les premiers à lancer les guerres. Ils adorent ça. Donc les démocrates, pour ceux qui ne savent pas, c'est la gauche, c'est les chers LFI, mais version américanisée. Voilà. Et donc, pourquoi Trump est un excellent leader? Parce que ce gars-là, quand il dit un truc, il le fait. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien les mecs qui ont une seule parole, qui, voilà, je dis, je fais. On appelle ça la congruence. Voilà. Donc, la congruence, c'est l'alignement des pensées, des paroles et de l'action. Autre chose aussi, en dehors de la guerre, c'est que vu que c'est un milliardaire et qui gère des entreprises, eh bien, c'est un homme qui est formé à la finance. Et donc, quand on met un milliardaire qui gère super bien ses finances à la tête d'un État aussi puissant que les États-Unis, résultat des courses, avant le Covid, écoutez bien ce que je vais vous dire, les amis, le taux de chômage aux États-Unis, quand c'était Trump qui était au pouvoir, était seulement de 3,5%.
ça a été le taux de chômage le plus bas depuis 50 ans. Donc, quand on met quelqu'un d'aussi cultivé au niveau financier, eh bien, on a un résultat hyper impactant. Comment cela se fait que aux États-Unis, ben, le chômage il est baissé avec Trump? Ben, parce qu'il a mis du protectionnisme américain, c'est-à-dire qu'il a augmenté les taxes sur l'import et il a baissé les taxes et les impôts sur les entreprises américaines pour pouvoir relocaliser toutes les industries, que ce soit automobiles ou informatiques, comme avec Apple. Et donc, forcément, ben, si on réindustrialise des secteurs comme l'automobile ou l'informatique, eh ben, ça permet de gagner encore plus de pépettes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que beaucoup de gens le critiquent, mais ne connaissent aucun de ses faits et gestes et aucune information sur son bilan. Voilà. Donc, avant de m'envoyer des messages et me dire que c'est un illuminé, que c'était un misogyne alors qu'il est marié et qu'il a une femme, s'il était misogyne, ce ne serait pas forcément le cas. Et je ne pense pas que sa femme se plaigne avec lui de la vie de rêve qu'ils ont, entre guillemets. Voilà, même s'il y a forcément des hauts et des bas dans le mariage et dans les couples. Mais en dehors de ça, voilà, c'est un homme qui respecte l'être humain dans son entièreté, dans le sens où c'est un mec qui déteste la guerre. Et pourquoi je vous fais cet épilogue sur Trump par rapport au niveau économique et au niveau militaire? Pour plusieurs raisons. Je vais vous faire des prophéties, parce que j'ai des pouvoirs de divination. Euh, Trump est un grand pote à Poutine. Et dans mes prédictions, dans les prochaines semaines, et j'espère que ça va se réaliser, parce que je suis un peu comme Trump, je déteste tout ce qui est violence, mort et guerre, même si je travaille dans ce domaine-là, parce que je forme la future génération à rentrer dans l'institution opérationnelle. Eh bien, il est certain que là, d'ici quelques semaines, il va avoir une longue conversation avec Poutine et il va pouvoir, je l'espère de tout cœur, désamorcer le conflit qu'il y a depuis quelques années en Ukraine. Alors, vous allez me dire, mais comment cela est-il possible en fait? Mais tout simplement que Trump est un vrai putain de leader. OK? C'est pas un Biden avec 80 ans et qui est à moitié anigneux frutos sur les plateaux de télévision et il sait même pas dans quelle direction il faut aller pour sortir de l'avion ou sortir d'un plateau de télé. Et quand il parle, il bave le mec. Ok? Vous regarderez sur Internet les vidéos, c'est juste incroyable de voir un mec aussi mais fatigué, aussi perché, avec des crises de démence dues à la vieillesse, diriger un pays aussi puissant que les États-Unis. Là, vous avez un Trump avec un art oratoire excellent, une dynamique, un physique imposant. Ok, c'est pas un daron de 80 ans là, qui a deux doigts de claquer d'un AVC. Donc, quand vous avez un Trump leader charismatique, intelligent au niveau financier et au niveau aussi des relations internationales, qui rencontre un Poutine qui est aussi un excellent leader. Alors, je ne suis pas un pro-communiste, loin de là, les gars. Hein. Mais c'est pour dire voilà, que quand même, ben, Poutine, il arrive à gérer son pays d'une main de maître. Et bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres domaines, mais il gère très bien le truc. Et bien, quand vous avez deux grands leaders intelligents et puissants et charismatiques, ben, ça donne des résultats incroyables. Et donc, Biden a échoué à ne pas avoir de guerre en Ukraine, mais je pense que c'était plus l'inverse pour pouvoir vendre des armes et faire des crédits aux Ukrainiens pour être remboursés par la suite. Alors que eh bien, Trump, lui, ça va, je pense, hein, après je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y a de fortes chances que Trump annule tout ça en ayant une longue conversation avec Poutine, entre hommes charismatiques et leaders. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Zelensky, en fait, eh bien, il va bugger. Parce que quand Trump il va couper l'approvisionnement d'armes à l'Ukraine, quand il va aussi couper le fonds monétaire dédié à l'Ukraine, parce que là on parle en milliards, hein, c'est pas 3 euros qu'on lui donne, c'est des milliards par an, ben, Zelensky, sans l'aide des États-Unis et sans l'aide de l'Europe, eh ben, il va tout simplement mais fermer sa gueule, tout simplement. Voilà. Alors Zelensky, il faut le savoir, hein, parce que je sais que peu de monde ont des notions en géopolitique, mais à la base, les amis, Zelensky, c'est un acteur de cinéma. Les gars, c'est un acteur de cinéma. OK? Et même pas de cinéma, c'est un acteur du petit écran. En fait, les gars, à la base, il jouait dans une série.
Il jouait dans la série, en fait, il jouait le rôle d'un acteur qui devenait président de l'Ukraine et qui réformait l'État. Et la série, en fait, elle a tellement cartonné que tout le monde voulait que cet acteur qui était Zelensky incarne le rôle de ce fameux acteur qui devenait président de l'Ukraine. C'est un truc improbable, les gars. C'est ubuesque d'entendre ça. Mais voilà, la réalité a dépassé la fiction. Cet acteur de série télévision qui jouait le rôle pour devenir président et qui devient président, qui réforme l'État parce qu'il y a beaucoup de corruption, mais va jouer son vrai rôle, en fait, son propre rôle. Mais résultat des courses, ce qui est super intéressant, c'est que ce Zelensky, qui était acteur de cinéma, qui jouait le rôle d'un président, mais devient président. Et fun fact, ne fait pas du tout ce qu'il y avait comme dans la série télévisée, c'est-à-dire réformer l'État, être un mec droit et honnête, puisqu'il y a des grosses affaires de corruption avec Zelensky dans le gouvernement. Donc, quand vous savez que c'est un acteur de cinéma qui devient président d'un État, il ne faut pas s'étonner que le pays soit dans la merde et dans la guerre. OK? Parce que quand je pose la question sur pourquoi l'Ukraine est en guerre, la plupart des gens me disent parce que la Russie, ils veulent plus de territoire, donc ils ont envahi l'Ukraine. Ah, gneu fruitos. Mais putain, mais les gars, regardez la géopolitique. C'est pas du tout le cas. OK? Alors, il y a un problème avec le Donbass, mais ça, je vous laisserai regarder. Mais en fait, le vrai conflit, c'est parce que Zelensky, ce pitre-là, cet acteur de cinéma, eh bien, en fait, il a demandé à l'OTAN s'il pouvait intégrer l'OTAN. OK? Le truc, c'est que l'OTAN appartient aux États-Unis. Quel est l'ennemi héréditaire de la Russie? Les États-Unis. Donc, du coup, quand Zelensky il a fait Nikomouk, je veux rentrer dans l'OTAN, quoi qu'il en coûte, eh bien, Poutine il a dit si tu fais ça, je te rase. Et Zelensky, comme il fait un peu le beau, parce qu'il y a les États-Unis derrière lui, ben, il a dit je m'en bats les steaks, je m'en fous, j'y vais. Donc du coup, ben, Poutine a déclaré la guerre. Alors pourquoi déclarer la guerre? Parce qu'il rentre dans l'OTAN. Pour la simple et bonne raison que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ben, du coup, les Américains pourront mettre des bases avancées pile poil devant la frontière russe. Et Poutine, en 2014, il avait fait une interview et justement, il parlait de ça. Il disait si un jour l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ben, je déclare la guerre parce que là, ben, c'est une agression directe de mon pays parce que là, ils pourront carrément mettre des armes balistiques, des régiments entiers de soldats américains devant ma frontière et ça, c'est inacceptable. Il avait prévenu en 2014 à la télévision. Vous regarderez sur Internet, vous avez l'interview, le reportage. Et donc, ben, Zelensky, vu que c'est un Nino Frutos et que ben, il est dirigé par les Américains et les Européens en arrière-plan, ben, lui, let's go, on fait la guerre. Voilà. Donc, du coup, ben, là, il est en train de se faire démonter le HUC. Donc, du coup, Biden, démocrate qui adore faire la guerre pour vendre ses armes, ben là, tu te retrouves avec Trump qui va faire l'opposé. Donc, techniquement, je présume que normalement, dans 4 semaines grand maximum, il devrait y avoir un cessez-le-feu et puis un recul des troupes russes parce que ben, justement, l'Ukraine ne sera plus sponsorisée par les Américains. Quid de la Palestine et l'Israël? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je pense que ça devrait suivre à peu près le même chemin. Mais là, après, je manque d'informations sur le sujet pour vous donner une analyse précise et concrète. Mais en tout cas, toujours est-il que pour l'Ukraine, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Donc, vous avez vu, quand vous mettez un leader avec des vraies compétences et pas des guignols de 80 ans à moitié teubés, à moitié Alzheimer et Parkinson, et bien là, on commence à avoir des résultats concrets sur le plan économique, mais aussi sur le plan international. Autre chose aussi qui est super intéressant, c'est le côté wokiste. Alors, vous avez vu ma prise de position sur Instagram et sur les réseaux par rapport au wokisme. Autant vous dire que ça me fait monter en l'air. Voilà, ça c'est ma nouvelle expression que je sors à la salle en coaching actuellement. Ça me fait rigoler quand je dis ça. Ça me fait monter en l'air parce que, en fait, si vous voulez, il y en a plein qui me disent, ouais, mais Aurélien, t'es homophobe, machin, etc. Les gars, en fait, je suis pas du tout, rien du tout, hein, rien à foutre. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Ça, j'ai aucun problème avec ça, que ce soit trans, trave, homo, peu importe. Mais en fait, ce qui me saoule dans le wokisme et dans le militantisme LGBT, c'est la propagande faite envers la jeunesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un leader, d'accord? Un leader naturel.
Ce qui veut dire que quand on est un leader, le leader, lui, il est sensible sur deux choses, les animaux et les enfants. Pourquoi? Parce que les deux ont un trait commun, c'est l'innocence. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on touche à l'innocence de choses sacrées et pures comme les animaux et les enfants. OK? Donc, quand je vois des drag queens arriver à l'école, lire des histoires pour enfants, quand tu allumes Netflix et que tu vois que la série là, tiens, avec la coccinelle, comment ça s'appelle là? Miraculous là. Miraculous pour les enfants. Ils mettent la maîtresse qui sort avec une femme, la meilleure amie de Miraculous, ben, c'est une lesbienne, etc. Qu'est-ce que ça vient foutre dans les dessins animés pour enfants? Mon fils, il a 7 ans. Ma fille, elle a 14 ans. Alors mon fils, lui, il percute pas parce qu'il a 7 ans. Mais ma fille de 14 ans, elle fait Papa, putain, je suis dégoûté, je regarde des Miraculous. Et là, dans la nouvelle saison, la meilleure amie, elle est lesbienne et la maîtresse, elle sort avec une femme. Putain, les gars, franchement, je- en fait, j'étais tellement dépité que j'arrivais même plus à monter en pression et d'énervement et de colère. Franchement, quelle honte. Quelle honte. Alors, vous allez me dire, oui, mais Aurélien, il faut vivre avec son époque, il faut être ouvert d'esprit. Ok, il n'y a pas de souci. Loin de moi l'idée d'être un vieux grabataire de 40 ans qui ne comprend rien à la nouvelle génération et aux nouvelles mœurs, on va dire, un truc comme ça. Mais laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Ils auront tout le temps de l'univers pour se faire une opinion et un avis sur l'homosexualité, sur les traves, les drag queens, etc. OK? Parce que qu'est-ce qui va se passer sur toutes ces générations qui vont tomber sur ça? Mais pour eux, ça va être normal. Voilà, ça va être normal, lesbienne, homo, drag queen, etc. C'est la normalité. Ou pas. Le pourcentage de gens trans aux États-Unis, les amis, est de 0,6%. 0,6%. En France, je crois que ça doit être, je crois de mémoire, c'était entre 0,6 et 0,9% à peu près. Ou voilà, un truc du genre. Donc ça fait pas grand monde. Ça doit faire, bon, faites le calcul, je suis mauvais en maths. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une minorité nous impose, nous, gens normaux, entre guillemets, hétéros, de dire c'est normal. C'est normal que les enfants se tapent ce genre de choses. Donc je suis pas d'accord, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Alors, vous pouvez me taxer de ce que vous voulez, je m'en bats les steaks, j'assume ce que je dis. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Moi, les gars, si un jour mon fils il me dit papa à l'école, il y a un drag queen qui nous a lu une histoire pour nous raconter que qu'un homme machin ou une femme faisait ci, ça, machin et tout, ah, je t'explique. Moi, je monte à l'école, j'attrape le directeur de l'école, je le monte en l'air. Je le monte en l'air. Je lui dis, mais écoute, t'es sérieux, toi? Du coup, direct, hein, illico presto, les gars, j'ai qu'une parole, je suis comme Trump, je déscolarise mon fils, direct, ou ma fille. Parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Arrêtez votre propagande de merde. Putain, LGBT wokiste, on n'a rien demandé. Les enfants, ils sont innocents. Respectez ça, putain, c'est un truc de fou. Et pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce que dans la politique gauchiste des démocrates avec Biden, là, eh ben, ils étaient tellement dans l'inclusivité au niveau politique qu'ils ont nommé une trans ministre de la Santé. Voilà, du nom de Rachel Levine ou Levine, je ne sais pas comment on prononce là, voilà, pour montrer l'inclusivité. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette analyse de wokisme LGBT, c'est qu'en fait, euh, comme maintenant les classes sociales, comment vous expliquer? En fait, à la base, la gauche, je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais j'aime bien répéter parce que la répétition fixe la notion. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme la gauche, à l'époque, il y a quelques décennies de ça, leur classe, la classe sociale qui votait pour eux, c'était les ouvriers. Maintenant qu'il n'y a plus d'ouvriers parce qu'il n'y a plus d'industrie, mais maintenant, c'est tout ce qui est immigration et tout ce qui fait partie de la communauté inclusive. Ok, LGBT, immigration, etc. Tu vois. Et donc, mettre une trans, voilà, ministre de la Santé, ben, pour eux, c'était récupérer toutes les voix des minorités comme ça. Et je vous laisserai regarder le visage de Rachel Levine sur Internet. Je pense que vous allez être stupéfait de sa beauté intergalactique, voilà, de voir un homme transformé en femme qui représente le ministre de la Santé.
Mais ce qui est encore plus aberrant, là, quand je vous annonçais la nouvelle, je pense que vous allez faire un AVC, les amis, c'est que, notamment en France, pas aux États-Unis, là, on va revenir un peu sur le côté cocorico, c'est que si, par exemple, moi, je veux devenir une femme, ok, dans son entièreté, au niveau hormonal, au niveau opération, c'est-à-dire, par exemple, si je veux avoir des traits féminins au niveau du visage, je peux me faire limer le front pour affiner mon visage, faire une rhinoplastie, faire, pas une ablation de la pomme d'Adam, mais ils peuvent limer la pomme d'Adam pour transformer les cordes vocales en voix féminine, faire une vaginoplastie, c'est-à-dire prendre le pénis et le transformer en vagin, ça c'est faisable. Alors franchement, ça c'est un délire de fou. Quel est le chirurgien qui a réussi à trouver ça? Franchement, le mec, respect à lui. Mais en fait, écoutez bien ce que je vous dis, une transformation complète d'un homme en femme ou de femme en homme, c'est l'équivalent presque de 100 000 euros. Regardez sur Internet, c'est presque 100 000 euros. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. 100%. Si ça, c'est pas la propagande et d'inciter les jeunes à changer leur sexe, je comprends pas. Ouais, parce que si on te dit que c'est 100 000 balles ou 50 000 balles pour tout modifier, bon, ça freine les ardeurs de beaucoup de monde, tu vois. Par contre, si on te dit, bah, c'est gratuit, c'est offert par l'État, let's go, on y va. Top action. On va me dire, ouais, Aurélien, c'est génial, c'est sponsorisé par l'État. Ou pas. Je ne vais pas vous donner les chiffres, parce que vous regarderez sur Internet, parce que je ne vais pas non plus tout vous donner, les amis, mais regardez le nombre de suicides qu'il y a des personnes qui sont trans. De mémoire, de mémoire, on est à plus de, et je vous laisserai regarder. Et le chiffre va vous alarmer. C'est impressionnant. Le nombre de suicides et de dépression, il est juste titanesque. Donc les gens pensent qu'en se transformant, ils vont aller mieux au niveau psychologique et physique. Certes, ça fonctionne, mais le pourcentage, il est minimal, très minime. C'est pas un grand pourcentage. OK? Donc, 100 000 euros pour se transformer entièrement. Moi, je porte des lunettes et je me suis fait une opération au niveau des dents. Les gars, je me suis fait violator. Et c'est même pas un viol, là, je me suis fait fister sans vaseline. OK? Les dents, j'ai dû faire un détartrage profond d'urgence, etc. Pas que je me lave pas les dents, c'est pas un problème, parce que j'ai eu un problème d'acidité. Ben, j'en ai eu pour 600 balles de ma poche, quoi. Voilà. Lunettes, j'en ai eu pour 300 ou 400 euros. C'est remboursé par la Sécu, 20 euros. Voilà, genre sur les dents, j'ai dû avoir allez, 60 euros. Un truc comme ça. Et les lunettes, je crois que c'est 40 euros. Ou 20 euros, je sais plus. Par contre, si je veux changer de sexe, me faire limer le front et changer ma voix, 50 000 balles, c'est remboursé. Donc on est bien d'accord en termes d'analyse, à moins que je sois débile et anugneux frutos, mais on est bien d'accord que les gens lambda normaux qui ont des problèmes de santé classiques et en plus hyper importants qui sont les dents et les yeux, on s'en bat les couilles. Par contre, tu veux changer parce que tu te sens pas bien mentalement et tu veux changer de sexe parce que tu te dis si je deviens femme ou homme ou non-binaire ou xénogenre ou mes couilles en ski là, eh ben j'irai mieux. Ok, bah, c'est gratuit, c'est sponsorisé. Mais c'est qui paye? Et je vais te donner une nouvelle. T'écoutes? Attends, ouvre bien les oreilles. C'est toi qui payes avec tes impôts. Oui, mais Aurélien, j'ai que 18 ans, je paye pas d'impôts. Donc, ça me concerne pas ton truc où les gens payent 100 000 balles et ça va meilleur. Euh, T'es con ou quoi? Tu sais, il y a un truc qui s'appelle la TVA, taxe valeur ajoutée. La TVA, c'est les Français qui l'ont créée. Ok, on est les champions des impôts, hein. C'est la France, on est les number one pour avoir créé des milliards d'impôts différents, divers et variés pour avoir des recettes incroyables. La TVA, c'est les Français qui l'ont créée. Eh bien, quand tu vas acheter quand tu vas acheter ta nourriture au supermarché, Lidl, Carrefour, etc., eh bien, tu as les 20% qui sont prélevés. C'est un impôt indirect. Donc, tu payes bien de l'impôt. Ouais, parce que quand les gens ils entendent impôt, c'est genre en mode oui, mais je paye pas l'impôt sur le revenu, l'impôt sur. Enfin bref, l'impôt sur la société, l'impôt taxe d'habitation, taxe foncière, etc. Oui, ok, forcément, oui, t'es un pyjama. T'as un pyjama, t'as 18 ans, voilà. Mais tu es encore à l'école et tout. Ouais, mais quand tu achètes un truc de ton argent à toi, ben, tu payes un impôt indirect qui s'appelle la TVA. Et la TVA, ben, ça part dans l'État. Et l'État réutilise cet argent-là pour payer 100 000 euros de changement de sexe. Voilà. Alors que toi, tu veux te faire opérer pour un truc à la con, ben, tu payes plein pot. Donc, par rapport à tout ça, comme je vous disais, ben, vous avez bien compris ma prise de position et je l'assume entièrement, hein.
C'est ben voilà, euh, LGBT ou wokisme, les gars, c'est juste incroyable. Ben, du coup, vu que Trump est un anti-wokiste de la première heure, eh ben, il va mettre un terme à tout ça. La problématique, c'est que même si Trump il reste 5 ans au pouvoir, comme vous expliquez, en fait, le mouvement wokiste est tellement bien intégré dans toutes les couches de la société, ça va du politique à l'artiste, au PDG, etc., de grosses entreprises multinationales, mais que en fait, son impact va être très minimaliste et minimisé sur le courant wokiste. Donc, pour ceux qui sont comme moi anti-wok et pas anti-homo, etc., je tiens à le souligner pour avoir la nuance, parce que ils sont tellement cons qu'ils vont dire qu'Aurélien il est homophobe, etc. Et j'ai pas dit ça, hein, j'ai dit je suis contre la propagande, c'est pas la même chose. Eh bien, malheureusement, les amis, comptez pas sur Trump pour modifier tout ça parce que ben, c'est tellement maintenant bien intégré que ben, voilà, les États-Unis sont foutus par rapport à ça. Et vu que la France, nous sommes le vassal euh, des États-Unis, ben, nous aussi, on va prendre cette merde pendant des décennies et des décennies. Et je pense que même ça va s'empirer dans les décennies à venir. On l'a vu au JO, hein, vous avez vu la catastrophe, la honte internationale qu'on s'est tapé sur les JO. Moi, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux qui ont été likés de plusieurs milliers, des dizaines de milliers de fois, hein, des commentaires genre en mode, il y avait marqué, je sais pas, European is satanic, etc. Ou alors European is LGBT, enfin bref, wokiste et tout. Voilà, et c'était plein de comptes étrangers, hein, anglophones, qui likaient ça, c'était pas français. Donc ça montre bien qu'on est perçu maintenant comme des satanistes pro-wokistes à l'étranger et qu'on a perdu de notre superbe. Voilà. Alors si on appelle ça l'évolution et le progrès, on n'a pas du tout la même définition de l'excellence française et de l'art de vivre à la française. Voilà. Et je le constate hein, en coaching avec mes élèves. Voilà, moi, je leur parle au casque et ils sont au courant, hein, que ce soit pour les stages immersion ou les coachings individuels. J'arrête pas de le dire que là, actuellement, nous baignons dans la médiocrité intellectuelle, émotionnelle et surtout, le plus important, spirituelle. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de croire en Jésus, Allah, Bouddha, peu importe. La spiritualité, c'est-à-dire la connexion avec soi-même. Ok. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat sur le sujet du côté spirituel. Je pense que je ferai un podcast là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de la spiritualité. Mais je ne parle pas de religion. Donc voilà, la médiocrité, elle est tellement étendue à toutes les sphères que le pays, je vous le dis, hein, faut pas être Einstein pour comprendre que là, dans les prochaines décennies, ça va être l'Afghanistan en France. On va être un pays du tiers-monde, d'accord? Alors, il y en a qui vont compter sur Bardella en 2027 pour redresser le pays. Mais en fait, la réalité, les amis, c'est que ce soit Trump, Bardella, un mec de droite qui passe en France ou aux États-Unis, votre réalité en tant que simple être humain lambda sur Terre ne va presque pas changer d'un iota. C'est ça la vraie réalité. Donc, il y en a certains voilà, qui vont se jeter en l'air quand Bardella il passera ou pas ou à LFI en 2027. Et je vous le dis honnêtement, le pays est tellement dans la merde que ça ne changera strictement rien, que ce soit la gauche ou la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement de dettes, c'est tellement la merde que en fait, ils n'auront pas de marge de manœuvre pour pouvoir faire avancer l'économie et faire avancer le pays. Ça, c'est la réalité des choses. Et les filles et la droite en sont conscients, mais bon, après, au niveau des électeurs, ils sont obligés de vendre un espoir en disant votez pour moi parce qu'avec moi, ça sera mieux. Je vous le dis honnêtement, ça ne servira strictement à rien d'aller voter en 2027. Alors, j'irai quand même voter par acquis de conscience, mais je sais très bien que moi, en tant qu'entrepreneur, ou même vous, en tant que futur soldat, gendarme, policier, etc., dans votre quotidien, ça ne changera strictement rien du tout. Voilà, soyez conscients. Pourquoi? Parce que la politique est un cycle. Il y a des up and down. Et qu'on passe de gauche à droite, en fait, un jour c'est la droite, 5 ans plus tard c'est la gauche, après c'est le centre, etc. Donc en fait, les politiciens, ils n'ont même pas le temps d'installer une idéologie que 5 ans plus tard, cette idéologie qu'ils ont mis en place, ces mesures, ces restructurations au niveau gouvernemental, ben, vont sauter parce que le gouvernement d'après vont dire non, mais tout ce qu'on mis la droite en place, on le sort parce que c'est de la merde et vice-versa pour la gauche et la droite, etc. Vous avez compris. Voilà.
Donc, ne comptez pas sur les politiques pour avancer, comptez sur vous-même. C'est hyper important. Je vois trop de gens qui sont vraiment hyper investis en politique. Et je vous le dis honnêtement, les gars, j'ai 40 ans. Bon, on dirait pas sur le réseau, mais j'ai quand même 40 ans. Donc autant vous dire, j'en ai vu des présidents, des machins, des gauches, des droites et tout. Et je vous le dis honnêtement, ne comptez pas sur eux, comptez que sur vous-même pour pouvoir évoluer, devenir heureux, toucher au bonheur. Et le bonheur ne dépend pas de la politique. Alors bien sûr, ça y contribue, hein, c'est un peu comme l'argent. Mais si vous fondez tous vos espoirs pour que ce soit LFI qui passe, la droite, etc., je vous le dis, in fine, sur du long terme, ça fera strictement rien. Voilà. Donc, je voulais aussi rebondir sur une punchline, sur pas une punchline, on va dire la devise de Trump qui est Make America Great Again. Donc ça, franchement, ça représente bien le personnage qui est vraiment très protectionniste avec son pays, parce qu'il adore son pays, il aime son pays, pas comme d'autres FDP qu'on va pas citer dans notre pays qui chient sur le drapeau français et qui dit ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour la France, hein, Enfin, si vous avez la rêve, vous avez compris. Chanter la Marseillaise? Mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Non, mais franchement, mais quelle honte. Quelle honte, hein, franchement, oh. Ce matin, on parlait de politique avec, enfin, rapidement, parce qu'on fait pas on va pas faire des grands débats pendant 20 ans à la salle, en coaching, mais on parlait de politique et on se disait, mais c'est vraiment en France, quand on voit Louis Boyard, les amis, Louis Boyard, un ancien dealer qui devient député. Comment voulez-vous qu'on avance en France? Comment voulez-vous qu'on avance en France? Ce n'est pas possible. Je vais vous parler d'un truc aussi, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent l'actualité, tout ça. Alors, je vous dis, hein, je passe pas beaucoup de temps, hein, je regarde, allez, 3 minutes l'actualité par jour en France et à l'étranger. Je passe pas plus de 5 minutes, parce que voilà, en 3 minutes, je balaye les grands titres et c'est rapide. Bon, en même temps, vu le niveau intellectuel qu'il y a en ce moment, il n'y a pas grand-chose à regarder. Et regardez le truc, le niveau intellectuel en France au niveau politique. Là, actuellement, de mémoire, je crois qu'on a, je crois que c'est 300 milliards d'euros de dette, un truc comme ça. Et là, tous les partis politiques sont en train de se battre pour réduire le déficit avec des économies de l'ordre de 30 à 50 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est énorme. Les gars, on a 300 milliards. 30 milliards ou 50 milliards, c'est une goutte d'eau, hein. Voilà. Et tu as un député de gauche, encore un LFI, hein, la France islamiste, là, qui a sorti, écoutez bien les gars, moi j'étais choc-barre, hein. Le mec a dit, on va voter pas un décret, une loi, peu importe là, pour interdire le mot noir. Voilà. Parce que c'est raciste, le mot noir. Voilà, on va l'enlever, le mot noir. Les gars, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ces politiciens en cul? Ils sont payés 7 000 € par mois pour sortir des dingueries pareilles. Tout ça pour faire le buzz. Alors, on va interdire le mot travail au noir. On va interdire le mot liste noire. Et le troisième, je l'ai plus en tête. Vous regarderez sur Internet. J'ai bugué. J'ai dit non, mais c'est une dinguerie. Et le pire, tu vois, c'est qu'à la salle, j'ai un nouveau qui vient d'arriver, Timothée, là, qui est black en plus, et j'en ai parlé. Même lui, il rigolait. Il dit non, mais ils sont chez père, les mecs, c'est pas possible. Ça, voilà, ça, c'est le niveau intellectuel en France. Donc, il ne faut pas s'étonner, les amis, que dans 10, 15, 20 ans, voire plus, on soit un pays du tiers-monde. Parce qu'on est dirigé par des demeurés, des agneux fruitos. Voilà. Donc, et ils sont payés avec nos impôts, hein, voilà. Mais je paye pas d'impôts, ta gueule, tu payes ta TVA. Ah d'accord, oui, effectivement, c'est un impôt indirect. Merci Aurélien, tu m'as formé sur le sujet. Voilà, bah, il ne faut pas de formation en finance, hein, forcément, vous ne pouvez pas savoir. Donc, du coup, sur ça, les amis, sur Trump, voilà. Donc, ne soyez pas crédules face aux critiques, aux invectives qu'on entend sur Trump, hein. Soyez toujours comme me disait François Guilbert du GIGN, il me disait, ouais, observer sans jugement. Putain, waouh, cette phrase, il me l'a répété toutes les minutes. Franchement, les gars, il m'a contaminé avec sa phrase. Donc, ouais, observer sans jugement. Observez les élections, observez tout ce qu'il y a autour de vous, mais ne posez pas de jugement direct. Observez, analysez, absorbez l'information et après, vous pouvez donner une opinion. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages sur Instagram à me dire, oui, Trump, c'est un trou du cul, gna, 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 gna. Ben, frérot, dès que je commence à poser une question, tu bégayes, renseigne-toi, quoi, tu vois. Parce que là, si on commence à faire des débats politiques avec moi, je pense que
tu as 9 chances sur 10 de te faire éclater, un peu comme aux échecs pour les gens qui veulent jouer aux échecs avec moi. Il y en a plein qui essayent et ils se prennent ils se prennent des coups de trapèze et je les envoie sur Namek avec Piccolo et Vegeta. Voilà, pour ceux qui aiment bien Dragon Ball Z. Donc voilà, Trump, c'était un excellent leader, pacifiste, très bon voilà, dans le domaine financier. J'ose espérer un jour, Inch'Allah, comme on dit au quartier, qu'on aura peut-être un président de cette acabit-là. Mais malheureusement, j'en vois pas plus que ça. Bardella, voilà, on voit très bien au niveau de, comment expliquer ça? Au niveau de la forme, c'est très beau, c'est très séduisant, mais au niveau du fond, sur le côté intellectuel, sur les prises de décision, sur la côté stratégie, tactique et technique, euh, ouais, c'est pas, il manque de profondeur. Bon, peut-être qu'il va le travailler. Peut-être que dans son livre qui va sortir là, dans quelques semaines, on pourra voir peut-être des plans d'attaque au niveau politique. Mais honnêtement, les gars, je vous le dis, hein, je suis très dubitatif. Voilà. Bon, vous avez compris que j'étais un homme de droite et pas un gauchias ou un centriste. Le centriste qui, lui, ne prend aucun risque parce qu'il est entre les deux. Tu vois, le cul entre deux chaises. Tu vois. Il y a un moment dans la vie, les amis, il faut prendre faut prendre des vraies opinions. Soit tu es de gauche, soit tu es de droite. Mais centriste, les gars, c'est un parti politique, ça. Je suis ni de gauche ni de droite, je suis au milieu. Voilà, je suis un médiateur, je prends aucun risque. Mais la politique, c'est de prendre des risques et c'est d'aller dans l'action. OK? Vous avez compris que c'est ça le vrai leadership. C'est ça que j'essaie aussi de vous faire comprendre. C'est que vous allez attirer forcément des ennemis, mais vous allez aussi attirer des sympathisants qui auront les mêmes opinions que vous. OK? Et toujours est-il que un leader, là je vais vous faire un petit cours de leadership, un leader qui n'a pas de haters, qui n'a pas de gens qui débattent contre lui, est un mauvais leader. Donc moi, je suis super content de débattre sur la politique, sur le wokisme, sur plein de sujets différents, parce que ça montre que je suis, entre guillemets, j'allais dire, loin de moi l'idée de dire ça, mais d'être arrogant sur le sujet, mais je suis un très bon leader. Parce que j'ai des débatteurs, j'ai des haters et des critiques. Ça veut dire que je touche du monde. Bah, les gars, j'ai 35 000 ou 36 000 abonnés sur Insta. Quand même, quand je dis un truc, ça touche du monde quand même. Bon, après, bon, 35 000, les gars, je vous dis, c'est rien. Il y a des mecs, ils ont 200 000, 1 million d'abonnés. Voilà, là, c'est vrai. C'est des superstars du réseau, motherfucker. Mais voilà, avec 35 000 abonnés, quand je donne un truc, ben, ça touche quand même pas mal de monde. Donc, ça, c'est du leadership. C'est-à-dire, j'ai une parole, je la donne au plus grand nombre. J'essaie de transmettre mes valeurs, ma vision, mes croyances, mon identité à travers les réseaux. Je sais que ça chamboule beaucoup de monde parce que je parle des fois un peu au casque aux gens, mais c'est ma façon de parler. Je préfère être honnête avec mes auditeurs en donnant mes vraies opinions, en disant ce que je pense, que en faisant comme certains, je ne citerai pas les noms sur les réseaux comme certains, voilà, qui vont arrondir les angles ou qui vont complètement passer sur des sujets d'actualité aussi importants ben, comme les JO ou comme par exemple avec Trump. Voilà, parce qu'ils disent, ouais, si je commence à parler de ça, je vais perdre des clients. Gna, gna. Et les gars, on s'en bat les couilles. Oh, les gars, si vous êtes des vrais leaders, assumez vos propos, putain. Ok, vous allez perdre des abonnés, ok, vous allez peut-être perdre des clients. Mais les gars, moi, je préfère travailler avec des gens qui résonnent avec moi en termes de vibration, pas de raison au niveau intellectuel, mais qui résonne au niveau vibration, sur la même longueur d'onde, voilà, que voilà, de faire le faux cul juste pour avoir des clés en plus. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Qu'est-ce que... Au moins, je suis intègre avec moi-même. Et au moins, les gens avec qui je discute, ils savent comment je pense et comment je suis. Et comme ça, ben, s'ils veulent débattre, il n'y a pas de souci, je suis leur homme, avec grand plaisir. Et un de mes coachs, un de mes mentors me disait, Aurélien, c'est hyper important de débattre de sujets d'actualité ou des sujets vraiment pointus et un peu tabous, parce que ça force une chose que personne ne veut faire, ben, la gymnastique intellectuelle. Ben oui, quand tu veux rentrer en débat avec des gens, ça te demande de réviser le sujet. Ça te demande de savoir parler, d'avoir de l'art oratoire, et ça demande aussi de l'analyse et de l'intellect. Sauf que quand on veut pas rentrer en débat, ben, on peut pas aiguiser toutes ces compétences-là et donc du coup, on est un très très mauvais leader. Voilà. Malheureusement, au quotidien, quand je fais des débats, ça tourne, ça dépasse pas plus de 10 minutes. Parce qu'en face de moi, ils sont pas formés en oratoire, ils sont pas formés en géopolitique,
Ils sont pas formés en plein de domaines. Et donc, du coup, ben, les débats, ils tournent très, très court. Donc, si un jour, il y a un mec qui veut faire un débat sur Insta, les gars, je suis preneur. J'en ai marre de me faire chier dans les débats. Comme aux échecs, j'en ai marre de gagner tout le temps. Putain, ça fait chier, quoi. Voilà. Bon, du coup, les amis, j'espère que ce podcast vous a permis d'avoir une vision différente sur plein de domaines, hein, que ce soit la géopolitique, la finance, voilà, sur le truc des wokistes, etc. Mais voilà, j'aime bien de parler de ce sujet-là, de transmettre un peu d'informations et de savoir sur des domaines divers et variés, même si ça ne concerne pas directement le monde militaire. Là, on a parlé un peu de leadership, donc ça concerne pas mal de monde parce que ben, malheureusement, le leadership, ben, ça disparaît à vitesse grand V. Et les leaders que j'ai entre les mains dans les coachings, que ce soit en stage immersion ou en coaching individuel, euh, ouais, c'est pas fifou, les amis. Franchement, c'est vraiment pas fifou. Ça a peur de prendre des décisions, ça s'assume pas complètement dans ses opinions. Ça manque cruellement de charisme et d'action. Voilà, c'est surtout le mot action. Ils font des actions timorées. Voilà, timorées. Mais mec, tu veux partir en effort spécial? Oui, mais j'attends. T'attends quoi? Mais j'attends d'être parfait. T'attends d'être parfait, mais la perfection n'existe pas. Ouais, mais putain, mais mec, passe à l'action, putain. Entraîne-toi, donne-toi à fond. Oui, mais tu sais, le oui, mais qui m'énerve. Moi, quand j'entends ça, les gars, ça me monte en l'air. Ça me monte en l'air, j'ai envie de l'attraper, de le camper, le mec. Et pareil, de lui envoyer un deuxième coup de trapèze et de l'envoyer sur la planète Mars avec Elon Musk. Les gars, si vous voulez être des leaders, des vrais leaders, charismatique, imposant, qui rassemble du monde autour de vous, passez à l'action. Passez massivement à l'action. Arrêtez d'être timoré. Arrêtez d'être timoré. Ça me gave de ouf. Et même si vous n'êtes pas des leaders naturels, que vous soyez des battants, des perfectionnistes, des altruistes, peu importe, passez massivement à l'action. Et c'est comme ça que vous obtiendrez le succès. N'oubliez pas, du coup, la devise KarmaFit qui est leader dans l'action. Bye les amis.